Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu plus de mon activité de correctrice bêta lectrice professionnelle, surtout pour éventuellement les personnes qui seraient nouvelles par ici, qui ne me connaîtraient pas encore, donc c'est parti. Donc depuis quelques mois, j'ai lancé mon auto-entreprise de correction et de bêta lecture, alpha lecture professionnelle, et donc vous pouvez retrouver mes services sur le site que je vous mets dans chacune de mes vidéos en lien dans la description. Et du coup aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de ce que je propose en termes de prestations. Alors oui, j'ai ma tablette littéralement en dessous avec mon site internet parce que je me rappelle jamais exactement par cœur de tout, et puis comme ça me donne un fil directeur. Donc évidemment les premières prestations que je propose, ce sont des prestations de correction. Donc on a la digitale qui est une correction simple, donc c'est l'équivalent un peu d'une correction sur épreuve en maison d'édition, c'est-à-dire qu'on va chasser les dernières coquilles d'un roman. Éventuellement ça peut être un deuxième passage de correctrice pour vraiment éliminer un maximum de coquilles, parce que c'est vrai que... Alors, je sais que tout ce qui est prestation de correction ça coûte très cher, mais souvent 2 passages c'est quand même pas mal, et 2 passages potentiellement de correctrices différents, ça peut vraiment permettre d'éliminer le plus possible les coquilles. Après, si par exemple vous voulez corriger votre roman parce que vous savez que c'est pas folichon votre orthographe par exemple, et que vous voulez soumettre votre roman en maison d'édition, ça peut être par exemple une petite correction rapide qui peut vous permettre, voilà, d'au moins avoir un texte plus clair par exemple. Mais dans le cadre d'une auto-édition, je le considérerais plutôt en dernier passage, en dernière relecture, pour vraiment éliminer tous les risques de coquilles. Et la deuxième prestation de correction, c'est la camomille. Donc là on est sur une correction beaucoup plus approfondie. Et surtout, voilà, on est sur une première correction, si je peux dire. On est sur l'équivalent de la préparation de copie, donc en général, il y a plus de travail. Et là, par exemple, si vous voulez vous auto-éditer, en première correction, c'est bien, ça va aller dans le détail. On va vraiment travailler tout à fond pour qu'après, justement, au pire des cas, il reste plus qu'une dernière petite relecture pour les coquilles. Donc là où la digitale, on va corriger l'orthographe, la grammaire, la typographie, la ponctuation. On va aller un peu plus dans le détail, donc évidemment il y a tous ces éléments-là dans la correction approfondie, donc dans la camomille. Mais on a également le repérage des répétitions, le repérage d'erreurs de style ou d'erreurs de... Enfin, la syntaxe ça va être aussi vu dans la correction grammaticale, mais voilà, on va aussi pouvoir proposer des suggestions de reformulation. Et suggestions, voilà, de modification, reformulation, on va aussi un peu regarder la cohérence pour vraiment aller dans le détail. Ensuite on passe sur le côté plutôt expertise, donc tout ce qui est bêta lecture, alpha lecture. J'ai 3 prestations dans ce volet là. On a la prestation œillet qui est une bêta lecture simple, donc idéal quand on n'a pas trop les moyens mais qu'on aimerait avoir un regard externe sur son texte. Donc là on a un retour assez global sur le récit avec la mise en avant notamment d'axes d'amélioration, et on n'a qu'une seule lecture dessus. Pour Magnolia, la bêta lecture approfondie, on va avoir ces choses là évidemment, mais ça va être beaucoup plus en détail. On va avoir un compte rendu du coup plus étoffé, plus approfondi sur les différents aspects du roman. Là où sur l'œillet on reste dans le global. On va aussi voir un peu le style, même si on s'en occupe potentiellement dans la correction. On va aussi peut-être s'attarder un petit peu sur le style, sur la forme, pour voilà, aider un peu l'autrice à éventuellement repérer des tics d'écriture ou des mauvais tics tout simplement de structuration de phrases, etc. Ou voilà, des petits trucs maladroits, etc. Et également dans Magnolia, là où il n'y a pas pour l'œillet, je vous renvoie le manuscrit annoté. Ça c'est mon entre guillemets, c'est mon petit plaisir perso, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup ce réflexe d'annoter les manuscrits. Je trouve ça presque plus simple pour les bêta lectures. Du coup voilà, plutôt que
Je vais aussi utiliser des exemples du manuscrit dans le compte-rendu, mais c'est vrai que du coup, c'est plus parlant aussi pour l'auteur d'avoir le manuscrit avec directement des petites remarques au fur et à mesure. Donc ça peut être des remarques vraiment bêta-lecture, entre guillemets, et des remarques aussi assez lectrices de ma part. Parce que ça compte aussi finalement dans un retour sur un roman, je trouve. C'est un peu le côté, ouais, est-ce que ça a vraiment fonctionné pour la personne qui a lu, est-ce que vraiment elle s'est aussi positionnée en tant que lectrice, qui a apprécié certaines scènes, etc. Voilà, il y a tout ça. Et la dernière prestation qu'on a dans ce volet-là, c'est l'alpha lecture, donc Iris. Et donc là, je vous accompagne tout au long de votre premier jet, avec surtout un aiguillage sur l'intrigue, parce qu'on ne va pas retoucher en soi la forme dans l'alpha lecture, puisque c'est un premier jet. Et donc on va vraiment, déjà l'alpha lecture c'est un accompagnement, donc ça peut servir de booster quand quelqu'un a du mal à terminer un livre ou a du mal à se motiver, etc. Ça peut être un booster. Également ça peut aider à repérer des tics déjà dès le début. Ça peut permettre de garder la motivation aussi tout le long, important. Et ouais, voilà, affiner déjà dans le premier jet finalement toute la partie intrigue, voir les personnages, etc. Voilà pour l'essentiel, mais j'ai d'autres petites choses aussi. J'ai un volet que j'appelle formule, c'est-à-dire que sur les 2 prestations là que je vais vous proposer, c'est un mix correction et bêta. Je m'explique. Donc pour Pivoine, on est sur un mix bêta lecture simple, correction simple. Et donc, par exemple, je trouve qu'elle est idéale pour soumettre en maison d'édition. Vous voulez avoir un manuscrit tip-top pour soumettre en maison d'édition, mais voilà, vous avez besoin d'un regard externe, mais aussi un petit coup de propre niveau orthographe, français, grammaire, etc. Vous avez le package qui du coup vaut un peu plus le coup entre guillemets que d'acheter les 2 prestations séparément, évidemment. Mais du coup, en fait, comment ça se passe, on travaille déjà niveau bêta lecture sur le roman, parce que ça sert à rien de corriger le roman s'il n'a pas été encore bêta lu et réécrit, du coup, suite à cette bêta lecture. Donc je vais bêta lire le roman, je vous envoie le retour de bêta lecture, vous retravaillez votre texte en fonction, et là, pas de pression, voilà, c'est vraiment à votre guise, et on se retrouve pour corriger le texte. Voilà. La deuxième prestation, c'est personnages. On est sur le même fonctionnement, mais avec bêta lecture et correction approfondie. Donc les prestations, voilà, les autres prestations. Donc là, éventuellement, je le suggère plutôt à quelqu'un qui veut auto-éditer son roman. Là, on fait pareil, la grosse bêta lecture, donc la bêta lecture approfondie. Je renvoie mon retour, vous le réécrivez à votre guise et on corrige. Et voilà, pour ceux que ça rassure d'avoir la même personne qui les suit de A à Z, bah voilà, les formations, les formules sont là pour ça et aussi pour tout rassembler finalement tout en un. Parce qu'en général, on passe par ces 2 étapes, surtout en auto-édition. Et enfin, j'ai un dernier petit volet qui est un peu les petites prestations annexes. On a donc la Jacinthe qui est une correction de texte court. Par exemple, on va dire dans la vie pratico-pratique, dans la vie quotidienne, ça peut être une correction de CV, ça peut être une correction de lettre de motivation, ça peut être une correction de je ne sais pas. Mais dans le milieu plutôt édition, dans le milieu livresque, ça peut être un synopsis. Je vais réussir à le dire. Ça peut être un synopsis par exemple, ou une note d'intention. Voilà, ça peut être cette petite chose-là qui parfois accompagne les dossiers d'envoi en maison d'édition, les dossiers de soumission. Voilà, ça peut être ça. Donc c'est des documents globalement de moins de 2 pages ou aux alentours de 2 pages. On a également Églantine, donc là on va travailler sur le résumé. Donc je bêta-lis et corrige votre résumé, je vous donne un avis sur le résumé, je vous aide à le construire, à l'améliorer si besoin. Et enfin, qui n'est pas vraiment une prestation, mais voilà, qui est là quand même, qui a le mérite d'être là, on a Physalis, qui est une carte cadeau. Vous donnez le montant que vous voulez et comme ça vous pouvez offrir
une carte cadeau qui est valable sur n'importe laquelle de mes prestations à une personne de votre choix. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu pour mes prestations. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, la moindre curiosité, n'hésitez pas en commentaire à me poser toutes vos questions. Je pourrais faire des vidéos dédiées ou pas. Et voilà, et n'hésitez pas à aller voir mon site en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!